José, c'est mon fils. C'est lui qui fait les skis pour le Suédois. Alors, le Finlandais? Un Suédois, chérie. Bon, enfin, c'est signé ou pas? Ouais. Mais c'est génial! Ouais. Bonjour tout le monde. Faut que je te vois là. Johansson, les JO, il les fait pas. Il s'est blessé? Non, nous on les fait pas avec lui. Je suis en faillite. La boîte est en train de couler. Je l'emmerde, Johansson. Ton père il est algérien? Ouais. Tu vas faire les Jeux Olympiques pour l'Algérie. En ski de fond. Les Jeux Olympiques. Allez, on accélère. Un Algérien sur des skis, mais c'est 1000 fois mieux qu'un Suédois. Vous faites quoi là, Sam? Je vais t'expliquer. Il va faire les Jeux Olympiques en ski de fond. Non mais rassure-toi, hein, pour l'Algérie. Moi j'y crois à mort. Il parle même pas arabe. وعلاه ما جبتو اورو نعطيهم هكا زعما في الساشي نورمال Ouais, non, mais alors là, excuse-moi, mais il n'y a pas besoin de parler arabe pour faire du ski. Hein. Ouais, il a raison. Pour te qualifier, il faut que tu fasses des courses de Coupe du Monde. Des courses de Coupe du Monde. Oui, je te sens fébrile là. Avec Steph, on a tout misé dans la boîte, tout. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est juste un petit effort. Jusqu'au JO. Réveille-toi, Sam, tu fais 1h27. Sors ton délire, là. T'as appelé la fédé algérienne pour la subvention? J'accouche dans 4 mois, on n'a plus une thune et mon mec passe ses journées à faire du ski en attendant d'être au chômage. Mais tu vois pas les conséquences que ça a autour de toi? Tu sais quoi, je vais aller en Algérie. Je vais aller voir la fédération. Vous allez avoir la tenue officielle de l'équipe nationale. Peut-être, monsieur, mais moi j'ai besoin de 20 000 $, hein, pas 2 000, 20 000, 20 000. Avec ta mère, on s'est battu. On a travaillé toute notre vie pour que vous ayez le choix. Aide-moi à qualifier l'Algérie pour les Jeux Olympiques. Tu peux plus reculer là. On tourne en rond, là. En même temps, ça c'est un peu le principe du ski de fond, tu vois. Tourne en rond. Bonsoir. Bonsoir, d'abord merci pour le film, j'ai vraiment apprécié, pas mal de messages positifs, pas mal de scènes assez sympas, dont celle du consulat ou des scènes... Ça sent le vécu, ça. Voilà, passeport biométrique, on a tous vécu. Ah ouais, je suis en plein dedans, moi je suis en train de le refaire en ce moment, je suis en plein dedans. Ceux qui ont la double nationalité ont sûrement vécu. Moi je voulais savoir par rapport comment ça s'est passé la collaboration avec, si vous avez tourné en Algérie, comment ça s'est passé avec la collaboration avec le gouvernement algérien ou les représentants du... c'est pas eu de soucis ou... Non, il n'y a pas eu de souci. En fait, on a eu un petit souci, c'est qu'avant le tournage, on voulait tout tourner en Algérie parce que moi j'avais vraiment envie de faire travailler des équipes locales. Parce que le cinéma algérien, pendant 15 ans, pendant la guerre civile, n'a pas du tout existé. Donc du coup, on a perdu beaucoup de choses, beaucoup de formations, notamment des techniciens et des comédiens. Donc on avait vraiment envie de travailler là-bas. Et malheureusement, il y a eu un meurtre de Français un mois avant en Algérie par les terroristes. Donc du coup, on n'a pas pu tout tourner en Algérie. On a tourné beaucoup au Maroc. Et on a tourné quand même 1 journée et demie à Alger avec Samy parce qu'on avait vraiment envie d'avoir des images d'Algérie et ça s'est très très bien passé à Alger. On a fait une grande journée dans toute Alger où on a tourné ces images magnifiques parce que la ville est vraiment belle. Et voilà, et sinon au Maroc, les gens étaient très professionnels, donc ça s'est bien passé aussi. Alors j'imagine que les Algériens qui connaissent bien le pays vont reconnaître un peu le Maroc, mais on a fait tout notre possible pour que ça ressemble à l'Algérie. On a repeint les taxis en jaune, on a pris un coach qui a coaché les Marocains pour qu'ils parlent en algérien, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient difficiles, quoi, comme les petits-enfants berbères marocains pour leur faire crier 1, 2, 3, viva l'Algérie, c'était très très difficile. C'était même cauchemardesque, quoi. C'était des pauvres, les pauvres, ils étaient dans leur village berbère et quand on leur disait allez, mais 1, 2, 3, viva l'Algérie, ils me regardaient comme ça, ils disaient 1, 2, 3, ils comprenaient pas. Donc voilà, et puis après, on a fait un gros travail derrière au son, parce que malheureusement, les chants des femmes dans la cuisine, les chants des ouvriers dans les champs et tout ça, c'est très très présent là-bas. Et on a rajouté, je suis allé chercher justement dans le documentaire dont vous parliez, El Migri, que j'ai tourné dans ma famille en Algérie, on a cherché des sons, des chants, des discussions, pour rendre le plus possible ce film, pour recréer l'atmosphère algérienne le plus possible, quoi. Voilà. Voilà pour les coulisses du tournage. Peut-être une autre question dans la salle? Oui. Et après, pour les autorités, on n'a pas eu de problème pour l'instant. On verra si les scènes passent bien. Mais le consul de Lyon l'a vu et il a beaucoup aimé, donc voilà. Oui, il y a
Il y a un casting qui est très hétéroclite, qui mélange des acteurs professionnels et apparemment des personnes qui sont complètement amateurs, qui sont complètement étrangères au métier. Comment ça se passe pour diriger des personnes aussi différentes sur un plateau? Alors, en effet, bon, après, il y a une majorité d'acteurs professionnels, Chiara Mastroianni, Samy, Hélène Vincent, qui a 50 ans de métier, qui est une comédienne absolument incroyable, quoi, qui fait jamais plus de 2 ou 3 prises parce qu'elle est tellement... voilà, elle chope les choses comme ça. Et après, il y a cette espèce de miracle qui est Bouchacor, le père, qui joue le père de Samy. On a cherché tous les comédiens maghrébins entre 60 et 80 ans, on a vraiment fait un gros casting. On ne trouvait pas, on a fait venir des gens du Maroc, d'Algérie, ça on ne trouvait pas, on a casté des gens sur place, c'était impossible. Parce que moi je cherchais mon père quelque part, donc déjà trouver son père c'est compliqué. Et surtout quand on voit la personnalité qu'il a, on cherchait quelqu'un qui soit doux, qui soit algérien, donc vraiment avec cette fierté-là ancrée, cette personnalité, cette culture-là, mais en même temps qui a vécu en France 40 ans avec une Française, donc c'est une personnalité très décalée par rapport à tous les immigrés qu'on pouvait trouver pour jouer le rôle. On a fait un casting sauvage à Paris, ça n'a pas marché, et finalement on a trouvé cet homme-là à Grenoble, dans une association. Et quand on l'a trouvé dans cette association, il m'a dit « Sortez-moi d'ici si vous faites du cinéma, j'en ai marre de ces vieux, ils parlent que de leurs arbres aux blettes, j'en peux plus, sortez-moi d'ici !» Et donc il était tellement heureux de venir sur le tournage qu'il a été génial, quoi. Et après, je le dis pas parce qu'il est là, mais il le sait que ça s'est passé comme ça, Samy c'est quelqu'un qui est un comédien incroyable, mais une personne incroyable. C'est-à-dire que sur le plateau, quand Bouchacor, par exemple, n'y arrivait pas, il lui parlait en arabe, il le guidait, il le prenait par la main. Quand il voyait que Bouchacor était fatigué, il disait « Attends, Farid, on va prendre 2 minutes ». Il le laissait se reposer. Et il a fait pareil, Samy, avec tous les autres comédiens du film. C'est-à-dire que Chiara, qui n'était pas vraiment dans son cinéma non plus, on a plutôt l'habitude de la voir dans un cinéma un peu plus... enfin voilà, différent. Là, elle est comme ça dans la vie, Chiara. Elle est spontanée, elle est pleine d'humour. Et c'est Samy aussi qui l'a aidé à faire ressortir ça. Et Franck Gastambide, qu'on a connu dans les Kaira, et qui joue un champion de ski, quoi. C'est quand même un bond énorme. Bah, c'est pareil, ils ont sympathisé tout de suite parce que Samy l'a mis à l'aise, et au bout de 2 jours, il était à l'aise, Franck. Et du coup, ça, quand on a un comédien comme ça qui est de toutes les scènes du film, parce que Samy est de toutes les scènes, il faut que ce comédien-là fédère tout le monde. Et c'est lui qui crée l'énergie de l'équipe et qui crée l'énergie du film. Vraiment. Ce qui se passe quand on tourne avec des gens qui sont non-acteurs, mais si le cast est juste, comme c'était le cas là, ce sont des gens, comme les enfants ou les animaux, ils sont criants de vérité. Et ils vont imprimer la pellicule d'une façon... En revanche, il y a un gros travail, je pense, de la part du metteur en scène, pardon. Il ne le dit pas trop, mais il faut pouvoir choper les moments, parce que... En fait, il faut voler les moments de vérité, parce qu'ils sont toujours dans le vrai. Et s'ils tapent à côté à un moment ou à un autre, ou qu'ils fatiguent ou autre, c'est pas faux, c'est juste que c'est pas forcément dans l'humeur ou le ton du moment qu'on cherche. Et bon, bah pour ça, Farid savait aussi rebooster, mais on laisse tourner la caméra. Et pour nous autres acteurs, il faut vraiment être sur le coup, parce que, par habitude, je sais très bien que sur le final, ces gens-là sont d'une authenticité irréprochable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a du vrai, il n'y a que du vrai, quoi. Et même si ça raconte autre chose, ils amènent quelque chose qu'on ne soupçonne pas, ou que le metteur en scène ne soupçonne pas, et ça se garde, c'est tellement précieux. Et en arrivant là, j'y pensais, je regarde l'affiche et je me dis, wow, vraiment heureusement qu'on a trouvé le père, quoi, parce que ça aurait pu être autrement. Mais il était super, magnifique. Et puis après, c'est vrai que dans le film, moi c'est un film qui est très proche de ma famille, et donc du coup il y avait des parallèles qui se dressaient assez facilement. Et même sur le tournage, mes parents sont passés, mon frère jouait la doublure de Samy pour certaines scènes de ski. Donc il y a un parallèle qui s'est fait assez vite, et du coup c'est vrai que dans la direction d'acteur, je cherchais quand même à me rapprocher de ça, quoi, d'une sensibilité très personnelle. Pour aller plus loin justement sur la personnalité de Samy, sur son travail, moi j'ai le souvenir au moment de la promotion d'Omar Mathieu, Roche Dizem, le réalisateur, qui appuyait le fait qu'en amont vous aviez énormément travaillé ce rôle. Est-ce que là, dans un registre différent, vous avez aussi beaucoup préparé en amont? Bon, moi je le fais tout le temps, mais ça... des fois, ça me regarde, quoi. C'est vraiment... j'aime bien arriver sur le plateau en m'étant imprégné des éléments que j'ai, c'est-à-dire la rencontre avec le réalisateur et surtout le scénario, la partition qu'il nous laisse. Et de sorte que quand on arrive, parce que la pellicule est tellement d'une froide objectivité, quoi, elle imprime directement,
j'aime bien avoir éprouvé un peu le personnage, de sorte que quand on est là, on est disponible et on sort quelque chose, quoi. Voilà. Une autre question, une remarque, peut-être un commentaire sur le film? Il y a une main, j'arrive. Bonsoir à tous et tout d'abord merci pour ce film qui nous fait du bien, ce film qui nous rappelle que des deux côtés de la Méditerranée, on a deux pays qui ont une histoire commune, comme un peu un de mes aînés qui me répétait tout le temps en parlant de la France et l'Algérie, c'est un peu comme la langue et la bouche, ils se disputent, ils se mordent, mais on ne pourra jamais les séparer. Et votre film en est un parfait exemple. Merci pour ces moments de joie, ces moments de pleurs, ces moments de tendresse. Et ça fait du bien. Et c'est le hasard peut-être, mais on a un film aussi qui est sorti que vous connaissez, qui s'appelle La Vache. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'avec un projet comme celui-là, il est difficile de trouver des partenaires, particulièrement avec les temps difficiles qu'on a traversés depuis ces derniers mois en France, avec la montée du Front National, du racisme et des idées qui divisent plus qu'elles unissent? Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour monter ce projet, pour le financement, pour attirer des producteurs, puisque de toute évidence c'est une histoire autobiographique, et voilà quoi. Oui, mais les difficultés se sont, merci pour vos commentaires, les difficultés se sont pas situées là en fait, c'est-à-dire que moi je travaille avec mon producteur depuis 8 ans, donc on se connaît bien. Il avait lui aussi vraiment la forte volonté de produire ce film-là et il s'est acharné jusqu'au bout pour qu'on le fasse, y compris parce qu'on n'a pas trouvé de neige en France, donc il a fallu partir en Italie, puis il n'y en avait pas en Italie, puis on a dû partir en Autriche. Donc pour un film qui est un film plutôt à petit budget, de partir jusqu'en Autriche, puis après on a fait Innsbruck, Marrakech. Donc du coup ça a été fort comme film, pour un producteur c'est plutôt tendu. Et la difficulté de financement c'est pas situé là, et c'est situé plus dans le fait que le film au départ est une comédie, et puis après petit à petit va dans l'émotion. Et ça a beaucoup troublé les gens. C'est-à-dire que les financiers, que ce soit les chaînes de télé ou autres, ils ne comprenaient pas si le film c'était une comédie, ou alors si c'était un film d'auteur à émotion, ou alors si c'était... Ils ne comprenaient pas le casting, le couple Sami Bouajila, Cara Mastroianni pour une comédie, mais pourquoi ce couple-là, mais machin et tout. Et en fait, pour moi, c'était tellement évident qu'on s'est battu jusqu'au bout, et je crois qu'on a eu raison de se battre, parce que ça fonctionne très bien. Parce que moi j'avais vu Sami dans un film de Salvadori où il était hyper drôle et en même temps fin, et Cara c'est pareil, je la savais capable de ça, et du coup voilà, après c'est des paris qu'on fait, c'est un pari qu'a fait mon producteur et c'est des paris qu'ont fait ceux qui nous ont soutenus. Mais on n'a pas eu de frein vraiment sur la thématique du film, si vous voulez. On s'est posé des questions par exemple sur le titre, Good Luck Algeria, en disant voilà, en effet, par rapport à ce qui se passe en France, est-ce que machin. Mais en même temps, le film il est tellement ouvert que il dit good luck quoi aussi, il dit good luck et moi j'avais envie que les gens qui comme moi sont binationaux, et pas seulement franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens, mais aussi franco-italiens ou franco-portugais se retrouvent dans ce film-là. Je trouve ça important, c'est-à-dire qu'on parle jamais de nous. Moi j'ai écrit ce film parce que j'avais l'impression qu'on parlait jamais de tous ces enfants d'immigrés qui se sentent hyper bien ici, qui travaillent, qui construisent le pays, qui font partie totalement de l'identité nationale, mais qui ne se retrouvent pas dans les films, quoi. Après, La Vache, c'est une autre problématique. C'est un Algérien qui vient en France et qui traverse la France avec... c'est un conte, hein, c'est vraiment... Pour le coup, on n'est pas très réaliste dans La Vache. Alors que là, j'ai l'impression qu'on est vraiment au cœur de problèmes très réalistes qu'on rencontre, peut-être vous et moi, au quotidien. Et j'avais vraiment envie de parler de ça, de parler de nous. Et c'est aussi là-dessus qu'on s'est rencontré avec Sami. C'est quand on s'est rencontré, qu'on a parlé du film, il m'a dit, ben ouais, mais c'est simple en fait. En fait, nos vies, elles sont simples, on vit tout simplement, on ne se pose pas toutes ces questions-là, quoi. Voilà. J'avais envie de faire un film qui dise, en fait, c'est simple, c'est heureux, on ne se pose pas toutes ces questions-là. Voilà. Bah, bravo. Merci. Une autre question, un commentaire. Bonsoir, c'est juste une curiosité. Qu'est devenue l'entreprise Duval? Alors l'entreprise Duval n'a jamais existé, mais si vous voulez vous lancer dans la production de ski, allez-y, n'hésitez pas. Mon frère d'ailleurs hésite à se lancer dans la production de ski. En fait, ça c'est de la fiction pure, elle n'a jamais existé l'entreprise.
Il y a une entreprise qui fabrique des skis en bois, les skis en bois magnifiques qu'on voit dans le film, qui est dans le Jura, qui s'appelle Vandel, et dont le petit-fils s'appelle Mehdi, voilà, qui a repris l'usine du grand-père. C'est des Jurassiens, comme moi je suis un Savoyard, et voilà, ils ont... Mais mon frère, non, il est ingénieur, il a fait ça parce qu'il est hyper actif et que ça l'éclatait de faire les Jeux Olympiques, et voilà, mais après c'est de la fiction tout ça. Mais ça me faisait je trouvais que la pirouette était assez intéressante de prendre un franco-algérien qui fait des skis 100% français, et qui se bat pour qualifier l'Algérie aux Jeux Olympiques pour sauver sa petite entreprise qui fait travailler 10 ou 15 Savoyards. Je trouvais ça intéressant en fait dans toute cette idée Enfin, voilà, je trouvais ça chouette quoi. Avec les skis, vous avez trompé beaucoup de monde, même des athlètes russes, je crois, au moment du tournage. Cette scène qu'on voit avec les athlètes qui parlent des skis, je crois que c'est une scène qui est totalement improvisée. Ouais, tout à fait, vous êtes très bien renseigné. Ouais, c'est tout à fait improvisé. En fait, on a laissé tourner la caméra, c'était quand on filmait la Coupe du Monde à Val di Fiemme en Italie. Et on a laissé tourner la caméra pendant toute la journée, et à un moment, on a trouvé Samy et Franck qui essayaient vraiment de vendre les skis, quoi. Et il y avait des athlètes russes, et il y avait des Italiens, des vieux Italiens qui regardaient les skis en disant ils sont super ces skis, ils sont bien. Et Franck et Samy, ils étaient tellement dans les personnages, ils disaient ouais, c'est nous, on les fabrique dans notre usine, ouais, c'est nous qui les faisons et tout. Et c'est vrai qu'on a filmé ça, ouais, c'était fou ça. Pour revenir sur cette scène, Samy, comment on se sent au milieu de tous ces athlètes mondiaux? Est-ce que la concentration d'un athlète avant une course est la même que la concentration d'un acteur avant une scène? Moi je serais tenté de dire oui, mais c'est tronqué parce que moi j'étais focalisé sur mon truc, je savais que j'avais les caméras, je savais où elles étaient, etc. Eux ils jouent leur année, leur saison, voire plus des fois, parce que c'est des enjeux importants pour eux, donc ils sont sur un autre truc. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ça dégage quelque chose d'indescriptible, quoi, de félin, et c'était génial pour moi de pouvoir prendre le départ avec eux. Bon, après, je les ai alignés très rapidement, mais quand même, bon, c'était sympa, quoi. Une autre question, un commentaire sur le film peut-être? En fait, j'aurais deux questions, pas deux questions, mais deux analyses, petite analyse, hein, pas approfondie, disons. Ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est aussi le rapport que peut avoir un enfant d'immigré né en France et qui n'a pas eu la chance ou très peu l'occasion de retourner dans le pays de ses parents, et qu'il est confronté lors de son arrivée dans ce pays entre guillemets inconnu au regard des gens qui sont d'origine de ce pays en fait. Quand Samir est dans le taxi, le monsieur du taxi lui dit « t'es un immigré ». Donc il y a ça aussi. Et aussi le langage, le fait que cet enfant d'immigré ne sait pas parler l'arabe. Donc il y a aussi, on voit cette... de dire c'est le pays de mes parents, c'est quelque part mon pays aussi, mais je n'ai pas eu, comment dirais-je, cette langue, je ne la maîtrise pas, je suis français, je parle le français, mais quelque part, je ne suis pas dans mon pays. Voilà, c'est ce qui est intéressant par rapport à ça, donc on le voit bien. Et ensuite, ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait, sur cette idée d'entreprise, etc., c'est aussi de montrer qu'il y a que les enfants d'immigrés ou les immigrés apportent quelque chose à la France aussi. On n'est pas là, comment dirais-je, on est là aussi pour apporter nos idées, nos savoirs, des créations, etc. Et on fait aussi avancer le pays qui est la France. Moi, je suis une enfant d'origine immigrée, je veux dire, je travaille dans la société française. Et mes savoirs, ma double culture permet aussi de faire avancer, entre guillemets, hein, pas non plus à petite échelle, de faire avancer aussi les valeurs de la France. Oui, bien sûr, et c'est important pour moi que le personnage de Samy soit bilingue en anglais, par exemple. Ou en effet décide de faire des skis artisanaux en 100% français, en bois et tout ça. C'est vrai que c'était très important pour moi de montrer qu'il était tourné vers autre chose, en fait, que sa vie était ailleurs, quoi, que sa vie était en France à fabriquer des skis, et en effet, après, il se redécouvre ces racines-là,
Mais la barrière de la langue, elle est très importante. Moi, je la connais, puisque c'est un peu mon histoire. Je ne parle pas du tout l'arabe, et c'est vrai que c'est difficile de rentrer au pays et de pas parler la langue. Ouais. Mais après, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce qui reste, c'est les liens du sang. C'est-à-dire que même s'ils ne parlent pas la langue, moi j'ai l'impression que quand je retourne voir mes cousins que j'ai pas vus, par exemple après la guerre civile, quand je les ai pas vus pendant 15 ans, et je suis retourné en 2003, le lien du sang était toujours là. Même si on s'était pas vus pendant 15 ans, on se retrouvait, on avait plaisir à se retrouver, et eux, j'avais l'impression qu'on s'était quittés 3 jours avant et qu'on avait été cousins, alors que ça faisait 15 ans qu'on s'était pas vus. Il y a un truc qui est très fort avec ça, et qui dépasse la langue. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans la scène à l'huilerie, par exemple, où il fait goûter de l'huile, où ils se partagent, ils s'échangent les photos et tout. On a l'impression que la vie a continué et que ce lien du sang est plus fort que tout, quoi. Plus fort que la langue, plus fort que la différence de culture. Et il y a aussi une scène qui est assez symbolique, c'est la scène d'engueulade avec les oncles et les cousins autour du feu, où Sam arrive avec ses raisons à lui, qui sont des raisons un peu d'occidentaux, où son père a les papiers, c'est signé, c'est tamponné, c'est machin, et les autres, ils ont aussi raison, puisqu'ils cultivent la terre. Donc, j'avais pas envie de dire, de culpabiliser l'un ou l'autre. Pour moi, ils ont chacun leur raison, personne n'a raison. Ce qui est intéressant, c'est la discussion entre les deux, c'est comment lui, il se retrouve avec ses cousins et ses frères. À un moment, il le dit à son père, il lui dit, mais papa, c'était frère, quoi. Mais oui, mais ces frères-là, ils ont aussi leur raison à eux, qui est, on a besoin de nourrir nos enfants, quoi. Et je trouvais ça fort que le spectateur puisse comprendre que relativiser les points de vue, pour moi, c'est hyper important, ça, de relativiser les points de vue de chacun. C'est peut-être comme ça qu'on peut avancer aussi aujourd'hui en France avec les débats qu'on a, de relativiser les points de vue. Est-ce que le spectateur peut relativiser instantanément ce qu'il voit, ou est-ce que c'est après, en y réfléchissant, qu'on se dit que tout le monde a raison? Est-ce que sur le coup, on n'a pas tendance, quand on est spectateur, à prendre parti justement pour un camp ou pour un autre? Je suis pas sûr, parce que quand le cousin dit, il est hyper sincère, le cousin, il est très bon ce comédien, quand il dit, mais moi c'était parti pendant 20 ans et je le cultive et tout le monde me connaît ici, il n'y a que moi qui sais cultiver la terre, qu'est-ce que tu vas faire avec cette terre? Et lui, il pète un plomb, il dit, je vais faire une piscine dessus, je vais rien faire, mais juste pour dire, mais c'est pas ça la question, quoi. Et après, c'est le personnage de Sam qui met un temps à se rendre compte. Donc peut-être que le spectateur qui suit le personnage de Sam va mettre 5 ou 10 minutes, je pense qu'à la fin du film, il le comprend. Et puis, s'il n'a pas encore compris, il y a cette espèce de pirouette du père à la fin qui décide d'acheter les terrains en Savoie pour son petit-fils, quoi. Qui est l'ultime pirouette où le père a tout compris, parce qu'en fait, le vrai gros parcours du film, c'est le père qui le fait. L'explication sur une scène clé, en tout cas une scène qui a marqué, je pense, beaucoup de spectateurs dans cette salle. Une autre question, une remarque? Bah oui, si j'ai pris le micro, c'est que j'ai une question. Bonsoir. Bonsoir, merci. Je voulais vous demander, bonsoir, très belle réalisation, c'est votre premier film? C'est mon premier film, ouais. Vous avez fait des courts-métrages? J'ai fait 3 courts-métrages, ouais. D'accord. Et ben bravo, franchement, c'est un beau film. Moi, je vais aller simple, je ne vais pas faire un long discours. C'est un très beau film, pour moi, qui donne des sentiments humains, surtout dans la société où on vit actuellement, où tout le monde se déguise au lieu de s'unir. J'espère qu'il va passer un message positif. Et j'espère pour vous une longue carrière au cinéma. Bon, Samy Bouadir, vous, votre carrière, elle est longue, et longue vie encore à vous. Et merci pour tous ces films que vous faites, qui font passer au fond un message. Voilà. Merci. Une nouvelle question. N'hésitez pas, on est là pour ça. Comment s'est fait votre rencontre pour ce projet, monsieur Bouadjila? Dès que Farid a fini l'écriture et quand il mettait en chantier le film avec la production, eh ben, il s'est rapproché de moi et j'ai eu le scénario. Et en lisant le scénario, j'ai sincèrement eu aucune hésitation. Et la rencontre se faisait déjà de par son désir, et il a trouvé le mien aussi fort que le sien. Hein. Et ça s'est confirmé après sur la rencontre, puis sur le tournage. Moi, j'ai l'impression qu'on a un peu la même éducation, qu'on vient un peu du même coin et qu'on raconte un peu les mêmes choses, qu'on a envie de défendre un peu les mêmes choses. Mais voilà, je trouve qu'il en parle avec intelligence, parce que même si les questions, ou même si le sujet du film tourne autour de ce qu'on relate là, que ce soit l'immigration ou les enfants de l'immigration, en ce qui me concerne, pour ma part, je m'en détache parce que je le suis. Donc j'ai pas à revendiquer ou à souligner ce que je suis.
Et quelque part dans l'écriture de Farid, c'est ce qui m'a plu. D'ailleurs, quand on le voit et quand on échange un peu avec lui, c'est flagrant, ça se vit, ça se porte, et puis ça se fait avec simplicité. C'est ce qui fait qu'on va aller de l'avant, parce que les messages qu'on lance et qu'on relance, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. En revanche, on laisse des traces et on est là. Et de fait, les choses changent et les temps changent. Et voilà. Les dernières questions peut-être. Alors un mot sur El Migri, j'en parlais tout à l'heure, c'est un documentaire qu'on peut encore trouver, moi que j'ai vu cet après-midi, qu'on peut encore trouver sur internet. J'ai lu qu'à ce propos, vous aviez quelques frustrations. Alors 2 questions, d'où vous viennent ces frustrations vis-à-vis de ce documentaire, et est-ce que le fait d'avoir fait ce long métrage pour le cinéma a évacué un peu ce sentiment? Oui, c'est juste qu'un documentaire c'est très compliqué. Moi je crois que je suis vraiment plus fait pour la fiction. C'est compliqué de filmer le réel et surtout de filmer sa famille. C'est très très compliqué quoi. Non mais parce que dans un documentaire on n'ose jamais poser les bonnes questions en fait. Et dans une fiction on se permet des choses. Moi à la fin quand le père il revend les terrains pour aider son fils, mon père il ferait jamais ça. Mais je me suis permis ça parce que c'était une fiction. Il y a plein de choses que je me suis permis de raconter et qu'on ne pourrait pas filmer. Toutes les scènes avec la fédération, si je voulais raconter ça dans un documentaire, ce serait très 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 compliqué. Donc voilà, c'est vrai que la fiction permet beaucoup de liberté et je crois que le documentaire c'est un autre exercice auquel je suis pas... voilà, j'ai eu des frustrations parce que je pense que j'étais pas bon dans cet exercice-là. Justement, pour le scénario, vous avez reçu l'apport de Noé Debré. Nous, on l'a reçu récemment pour Les Cowboys de Thomas Bidguin. Quel a été son apport, justement? Et Noé Debré, c'est quelqu'un qui bosse un peu comme Bidguin, justement, qui a une vision de la structure du film, d'ensemble, absolument magnifique. Moi, j'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire plus que 10 pages, mon cerveau s'embrouille complètement. Parce que je suis tellement... Moi, j'ai été comédien pendant 10 ans et je suis tellement dans les dialogues et dans le personnage que j'arrive pas du tout à avoir une structure d'ensemble du film. Et ça, Noé, lui, il a cette intelligence-là de voir vraiment comment se construit le film. Par exemple, le personnage de Samy qui part de là, et puis comment l'intrigue de l'entreprise se mêle à l'intrigue sportive, qui se mêle à l'intrigue familiale, comment toutes les intrigues se mêlent les unes aux autres. Ça, il a vraiment cette compétence-là de scénariste, qui est vraiment une compétence de scénariste pure, quoi. Et moi, je suis plus dans les dialogues, je suis plus dans la relation aux comédiens. Je pense que c'est plus là qu'est mon métier. On vous a vu au théâtre, je crois, surtout. Votre carrière de comédien, elle s'est faite principalement au théâtre. Alors peut-être la toute dernière question dans la salle. C'est pas facile, on voit pas grand-chose avec la lumière. Si, on les voit, ils sont sages. Ils écoutent, ils attendent que quelqu'un pose une question, ils se disent tiens, ce sera peut-être mon voisin. Non. Ah, prochain film. Écoutez, si vous avez une idée, on peut se retrouver à la sortie. Non, le prochain film, je vous vois. Le prochain film, je commence à peine à l'écrire là. Mais il y a mon producteur dans la salle, je vais me faire engueuler si je vous raconte ce que c'est et que je n'ai pas encore parlé à lui, je vais me faire engueuler. Mais c'est l'occasion de lui en parler et de nous en parler aussi. Non, mais je vais travailler. Et j'espère dans 2-3 ans, vous le verrez dans cette salle.